lights we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous donner mes astuces, mes petits conseils pour optimiser l'espace de votre logement. Donc que ce soit une maison, un appartement, que votre intérieur soit petit ou grand, peu importe, c'est valable pour tout le monde. On peut avoir tendance à se sentir un petit peu à l'étroit chez soi parfois, ou que ce soit en désordre, encombré, qu'on manque d'espace, etc. Mais il y a des petits tips qui permettent de faire en sorte d'améliorer tout ça. Donc voilà, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai reçu de nouveaux meubles que je vais monter et mettre en place. Et pour le coup, ça va être des meubles pour optimiser l'espace de ma salle de bain parce que je manquais de rangement dans cette pièce-là. Voilà pour le programme de cette vidéo. Si ma chaîne vous plaît, si vous avez envie de soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Comme vous le savez, les vidéos sont gratuites. Et c'est sympa d'avoir en échange vos retours à ce niveau-là. Ça prend quelques secondes, c'est gratuit de s'abonner et surtout ça fait très plaisir et ça aide au développement de la chaîne. Donc comme d'habitude, merci à toutes les personnes qui sont déjà abonnées, à toutes les personnes qui commentent régulièrement. Et puis voilà, bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés aussi ici. Donc c'est parti, je vous montre tout ça et je vous donne mes conseils. Cette vidéo est sponsorisée par la marque Songmix Home que je remercie parce que ce sont eux qui m'ont envoyé les meubles que je vais monter aujourd'hui. Donc là j'ai déjà tout filmé. Je vous fais cette petite introduction à la fin, même si je vais la placer au début de la vidéo. Comme ça je vais pouvoir directement vous montrer ce que ça donne au niveau des meubles. La qualité est vraiment géniale. J'ai déjà collaboré avec eux en début d'année pour des meubles dans la chambre des enfants. Et ils n'ont pas bougé, alors que les enfants, franchement, ils sont pas très doux dans leurs gestes avec le mobilier. Ils sont accessibles niveau prix. D'ailleurs, en ce qui concerne le rapport qualité-prix, moi je vous dis, enfin en tout cas pour ceux que je vous présente, parce qu'après il y a beaucoup de choses sur le site, donc j'ai pas tout testé, mais en tout cas pour ceux que je vous présente aujourd'hui et que je vous avais présenté auparavant pour la chambre des enfants, vous pouvez y aller les yeux fermés parce que pour le coup j'ai testé, j'ai pu me rendre compte en direct de la qualité. Du coup, j'ai sélectionné deux meubles pour ma salle de bain que je vais vous montrer juste après. Et j'ai trouvé aussi sur leur site une poubelle couleur crème magnifique. C'est vraiment le style que j'aime. En plus, c'est une poubelle double, donc trop pratique pour le tri. En sachant que moi, pour l'instant, je vais la mettre à l'abri sur mon balcon. Pour ce qui est d'un côté carton et d'un côté plastique. Parce que j'ai pas la place de la mettre directement dans ma cuisine. Et j'ai pas envie de surcharger l'appartement. D'ailleurs c'est pas le but vu le thème de cette vidéo, vous avez compris. Et voilà à quoi elle ressemble. Il y a deux pédales en bas pour les deux contenants. Et ce qui est top, c'est que les couvercles se referment tout doucement. Les contenants sont amovibles pour pouvoir changer plus facilement le sac et bien nettoyer aussi. C'est livré avec une planche d'autocollant, comme ça vous pouvez indiquer, vous mettez ça soit sur le couvercle, soit sur l'avant de la poubelle si vous en avez envie, pour que toute la famille soit au courant de ce qu'il faut mettre à l'intérieur. Et il y a aussi 15 sacs poubelles offerts avec. J'ai commandé également cette boîte de rangement pour décoration de Noël. Je trouvais que c'était sympa de vous présenter cet article en période de fête de fin d'année. À l'intérieur, il y a de nombreux compartiments et c'est réparti sur 4 étages, donc ça vous permet de ranger beaucoup de décorations. C'est quand même mieux que de les entasser directement dans des caisses de rangement, parce que c'est vrai que dans les caisses, ça a tendance à s'abîmer malheureusement plus facilement, alors que là, au moins, c'est bien protégé. Ensuite, j'ai sélectionné un meuble pour aller sous mon lavabo, histoire d'optimiser la place dans ma salle de bain et de rajouter du rangement. Pour le coup, j'ai mis tout ce qui est fer à lisser, fer à boucler, sèche-cheveux et d'autres bricoles dont je me sers pas hyper régulièrement. Ensuite, j'ai choisi une colonne qu'ils appellent aussi armoire à salle de bain, assortie au meuble sous le lavabo. Et ici, je vais ranger tout ce qui est serviettes et produits, que ce soit produits pour les cheveux ou pour le visage, avec également mon maquillage.
J'ai adoré le fait qu'elle soit éclairée. Ça, c'est vraiment un kiff en fait. J'ai trop aimé. C'est pour ça que je l'ai choisi sur le site parce qu'ils en ont plusieurs. Il y en a qui sont pas éclairés. Mais moi, le fait qu'elle soit éclairée, j'ai trouvé que c'était vraiment génial et pratique. Voilà pour ça, si vous souhaitez jeter un œil au site Songmix Home, je vous laisse le lien comme d'habitude en description de la vidéo. Je vous laisse également le lien de chaque article que je viens de vous présenter. La marque m'a transmis un super code promo pour vous. Vous le savez, c'est bientôt le Black Friday, donc c'est vrai qu'en ce moment, les codes promo sont plus intéressants que d'habitude. C'est pour ça que vous pourrez bénéficier de 18% de réduction avec mon code Mathilde18. Il est valable jusqu'au 29 novembre inclus, donc ça vous laisse une bonne semaine si vous souhaitez passer commande. J'ai commencé par déballer et monter la colonne salle de bain. J'ai choisi de mettre la séquence montage de meubles au début de la vidéo pour pouvoir vous montrer en fait dès le départ comment j'optimisais l'espace de ma salle de bain et j'organisais au niveau des meubles. Ça me paraissait plus logique de mettre ça au début et les astuces ça va commencer à 13 minutes 30 dans la vidéo. Donc si vous voulez directement entendre les astuces pour gagner de la place chez vous, vous pouvez vous rendre à 13 minutes 30. Ça commencera à ce moment-là. When we were young, I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep. I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside and I kinda feel like calling, but it's too late now. I just miss you. I just miss you. We were such a constellation, right? No, you'd agree. Allez, je vais mettre en place les portes. C'est trop bien parce que vous pouvez faire en sorte que ça s'ouvre soit à gauche, soit à droite. Et moi, sur la colonne que j'ai actuellement dans ma salle de bain, j'ai pas pu choisir. Là, c'est cool parce que du coup, je vais faire en sorte que ça s'ouvre dans l'autre sens en fait, par rapport à celle que j'ai déjà. Et ce sera beaucoup plus pratique. For ourselves at age 18. We had the devil on our shoulders telling us what we should do. I wonder if you think of Voilà, j'ai fini au niveau du montage du meuble. Donc maintenant, je vais faire l'échange avec l'ancienne colonne. Et là, quand je les vois à côté, mais franchement, la diff de qualité, c'est incroyable. Celle-ci, elle est en bambou, elle pèse 3 fois rien, elle est super fragile. Et en fait, chaque lamelle, chaque petite latte là de bambou, elle est collée avec un pistolet à colle et ça a coulé de partout. Alors depuis que je l'avais repeinte en blanc, ça se voyait un peu moins. Mais quand je l'ai reçue, il y avait des couleurs de colle jaune et tout ça, c'était trop moche. Donc je vais mettre un petit coup de nettoyage dans celle-ci. Enfin de nettoyage, pas de nettoyage, mais je vais faire un peu la poussière là sur les étagères parce que comme j'ai repercé à la fin, ça a fait un petit peu de poussière. Et je vais transférer ce qu'il y a dedans d'une colonne à l'autre en sachant que sur le dessus, j'ai aussi une caisse avec plein de bazar pour ma salle de bain. Et comme il me reste un deuxième meuble à monter, donc qui est le meuble pour aller sous l'évier, ça va me permettre de gagner de la place, d'optimiser l'espace, d'où le titre de la vidéo. Et tout le bazar de cette caisse-là, je vais répartir entre la colonne et le meuble sous évier. Comme ça, j'ai plus une caisse qui traîne en haut du meuble. Je trouvais pas ça joli. Et pour autant, les meubles ils seront pas surchargés. Donc c'est tout bénef quoi. I can hear the raindrops falling. It's cold outside. Le fait qu'il y ait la lumière, j'adore avec la petite tablette en verre. Ça donne envie d'utiliser de bons produits pour la peau, les cheveux et surtout ça donne envie d'organiser ces produits correctement. Je trouve que c'est hyper agréable. Vous savez, le soir, quand vous êtes là pour faire votre skincare routine. J'ai fermé la fenêtre parce que ma voisine qui éternuait de l'autre côté. Donc je disais ouais, le soir, quand vous faites votre skincare routine ou vos soins cheveux et tout, dans mon cas par exemple, vous savez maintenant, c'est trop agréable en fait d'être bien chez soi, d'ouvrir sa petite colonne salle de bain et qu'il y ait la lumière à l'intérieur, je sais pas, moi j'adore. Franchement, trop contente. Donc, je vais organiser tout ça quand j'aurai monté le meuble sous évier pour voir un petit peu
comment je répartis dans l'un et dans l'autre. La seule chose que je modifierai, ça va être les boutons de porte, parce que là ils sont en métal argenté, donc ils sont de bonne qualité, hein. Je vais vous les montrer de plus près. Mais c'est vrai que moi quand j'achète des meubles, dans 90% des cas, j'avoue, je change les boutons de porte pour que ça s'harmonise un petit peu avec mon intérieur. J'en ai vu vraiment des pas mal sur AliExpress, beaux et pas cher, et j'en ai déjà acheté plusieurs reprises, la qualité rien à dire. C'était des dorés que j'avais pris, 2 modèles différents, même 3 modèles différents. Ça s'est jamais écaillé au niveau de la peinture et tout. And I kinda feel like calling, but it's too late now. I just miss you. Et j'ai poursuivi avec le montage du meuble sous lavabo. Je me suis posée à nouveau tranquille dans la chambre des enfants avec mes petits bonbons. En fait, ils n'étaient pas là à ce moment-là. Du coup, j'étais pas obligée de me cacher pour manger les bonbons en scred. J'ai pu les manger tranquille tout au long du montage de meubles. En plus, je m'étais mis une vidéo YouTube à écouter en bruit de fond sur mon ordinateur. Donc, j'étais vraiment trop bien, tranquille dans leur chambre. I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside, and I kinda feel like calling, but it's too late now. I just miss you. I just miss you. Et voilà, une fois les meubles montés et mis en place dans la salle de bain, je les ai remplis, j'ai rangé et organisé tout ce qu'il fallait à l'intérieur. Donc dans la colonne, on va avoir mes produits pour le visage, mon maquillage. Là, au niveau des ouvertures, j'ai mis uniquement les serviettes pour que ça fasse pas trop fouillis. En fait, je voulais pas mettre des produits qui soient comme ça apparents. Je trouvais que ça allait pas être très esthétique. Du coup, en ce qui concerne les produits, j'ai laissé dans mes caisses de rangement et je les ai rangés là où il y avait les portes pour qu'on ne les voit pas. Et côté meubles sous lavabo, j'ai rangé dans le petit seau en bois tout ce qui est brosse à dents des enfants et dentifrice. Ça, j'aime pas laisser traîner sur le rebord du lavabo. Je trouve que pareil, ça fait pas joli. Déjà qu'il y a ma brosse à dents électrique parce qu'elle doit rester tout le temps branchée. Et j'ai mis 2-3 autres bricoles du style les pierres ponces, sèche-cheveux, fer à lisser, les tapis de bain propres aussi. Maintenant qu'on a monté, mis en place et organisé mes meubles, on va passer à un autre aspect important, comment optimiser l'espace chez soi, peu importe la taille de son appartement ou sa maison. Donc si vous avez l'impression que votre espace est trop petit ou trop encombré, vous allez voir qu'il existe pas mal de solutions et plein de petites astuces simples pour gagner de la place tout en gardant une ambiance agréable et fonctionnelle. Alors, je me suis mise dans la chambre des enfants depuis qu'ils ont mis leur sapin, enfin depuis qu'ils ont voulu le laisser dans leur chambre parce que je l'ai commandé, je l'ai reçu quand? Je l'ai reçu il y a une dizaine de jours et quand je l'ai reçu, ils étaient là. Donc ils ont tout de suite voulu le monter, l'allumer, donc forcément ils ont voulu le garder, même si moi la décoration de Noël globale, je vais la faire que fin novembre. Mais c'est vrai que depuis qu'il y a le sapin dans leur chambre, j'ai trop envie de rester dans leur chambre. C'est pour ça que j'ai monté mes meubles ici. Bon, j'ai allumé la lumière, c'est mieux pour vous. Il est il est à peine 17 h et en fait, ça y est, la luminosité, il fait quasi nuit. Le but, c'est que vous me voyez parler quand même un minimum, même si je vais vous passer quelques images pour illustrer en même temps ce que je vous dis. Bref, astuce numéro 1, c'est d'optimiser l'espace vertical en utilisant les murs. Les étagères murales, c'est un des meilleurs moyens pour libérer de la place au sol tout en maximisant le rangement. Donc par exemple, utiliser des étagères flottantes, vous savez, où on ne voit pas les équerres en dessous, que ce soit dans la chambre, dans le salon, dans la salle de bain. On peut mettre par exemple des livres, des petites
des petits éléments de décoration, des plantes. On peut aussi ranger, si c'est dans la salle de bain, vos produits de beauté par exemple, ou des bocaux dans la cuisine. Vraiment, vous pouvez tout mettre. Moi notamment dans la chambre des enfants, j'ai utilisé des étagères bibliothèque plutôt que de mettre une grosse bibliothèque sous forme de meubles. Et du coup ça allège l'espace bien plus que si j'avais mis un gros meuble bibliothèque. En plus de ça, voilà, vous pouvez toujours trouver une petite place sur votre étagère, comme je vous disais, pour mettre un élément de décoration. Donc c'est pratique, mais ça peut aussi décorer à la cuisine. Moi j'aime bien mettre de jolis bocaux avec les couvercles en bois, ou même mettre des cadres, ça allie l'utile à l'agréable. Pour utiliser l'espace au niveau des murs, on n'est pas obligé de se limiter seulement aux étagères, mais on peut utiliser aussi des crochets, des patères, pour accrocher les sacs à main, les manteaux dans l'entrée, les serviettes dans la salle de bain, etc. Vous pouvez aussi mettre des étagères d'angle. Souvent, c'est des espaces qu'on n'exploite pas du tout et pourtant, les étagères d'angle, c'est super joli. Ça apporte une petite touche sympa à votre pièce. Vous pouvez en mettre plusieurs, les unes au-dessus des autres. Et sur l'une d'entre elles, vous mettez une lumière. Ça va apporter un peu de lumière justement dans le coin de la pièce et c'est super joli aussi. Astuce numéro 2, utiliser du mobilier modulable et multifonction, comme par exemple un canapé lit dans le salon ou même dans la chambre d'amis. Si vous en avez une, plutôt que de mettre un lit qui va prendre tout l'espace de la chambre, vous mettez un canapé que vous dépliez uniquement quand vous avez des invités et le reste du temps, vous pouvez par exemple faire votre linge dans cette pièce-là, repassage, buanderie. Voilà, les meubles modulables, ça permet de gagner de la place tout en s'adaptant à nos besoins. Une table basse qu'on va pouvoir lever pour en faire une table à manger. Ça peut être également un canapé coffre, donc avec des rangements intégrés sous les coussins pour ranger tout un tas de choses qui n'ont pas spécialement de place ailleurs. Dans une chambre, vous pouvez choisir un lit soit avec des tiroirs de rangement en dessous pour y stocker les draps, les couvertures, les plaids, les vêtements en fonction des saisons. Donc par exemple l'été, vous allez stocker tout ce qui concerne l'hiver et inversement. Des poufs-coffres pour ranger des coussins, des plaids, moi c'est ce que je fais dans le salon, ou des bancs-coffres aussi, dans lesquels on va pouvoir stocker des chaussures. Moi dans la chambre des enfants j'ai mis leur déguisement, dans ma chambre j'ai mis le linge de maison et même mon tabouret de bureau. Avant j'avais une chaise mais maintenant j'utilise un tabouret coffre dans lequel je range mes affaires de sport, que ce soit les vêtements ou les accessoires. Dans la chambre des enfants, j'ai également choisi des lits superposés, ils sont tous les deux dans la même chambre. C'était vraiment la pièce pour laquelle je voulais le plus optimiser l'espace, donc forcément lit superposé, on gagne de la place au sol. Et en plus de ça, j'ai choisi un lit qui comporte un tiroir, ça me permet de ranger certains de leurs vêtements, des livres, des jeux de société. Troisième astuce, optimiser les petits espaces. Si vous avez une petite pièce ou un petit appartement, la clé c'est vraiment de jouer avec l'agencement sans encombrer. Petit truc d'aménagement, utiliser des meubles assez bas, notamment pour le salon et la salle à manger. Ça permet de garder cette sensation d'espace sans fermer la pièce visuellement. Dans la chambre, on peut choisir des meubles aux lignes un petit peu plus épurées. C'est vrai que le mieux c'est d'éviter les meubles massifs, les gros meubles qui forcément vont encombrer plus la pièce. L'astuce rangement, notamment dans une petite entrée ou un couloir, c'est d'utiliser des meubles bien compacts qui sont pas très profonds, comme par exemple les meubles à chaussures bien fins que vous ouvrez. C'est vrai que c'est pratique et même dans un couloir ça passe, moi c'est ce que j'ai fait. Vous pouvez mettre également une console étroite, un petit banc qui servent à la fois de rangement et d'assise. Ce que j'ai fait aussi au niveau de mon meuble télé, c'est que je l'ai accroché directement au mur pour libérer de l'espace au sol. Ça m'a permis notamment d'installer le petit panier de chamallows. L'astuce numéro 4, c'est jouer avec les couleurs et les lumières. Bon, les couleurs, on va pas repeindre nos pièces tous les jours, mais c'est vrai que les couleurs plutôt vives, elles ont tendance à rendre les pièces un petit peu plus petites visuellement, alors qu'on le sait, les couleurs plutôt claires comme le blanc, le beige, ou même si vous voulez ajouter des couleurs mais plus dans les tons pastels, ça va réfléchir la lumière et créer une sensation d'espace. Pareil, l'éclairage, ça peut vraiment transformer une pièce. Ce qui est bien, c'est d'avoir plusieurs points de lumière dans une même pièce pour éclairer les zones d'ombre. Vous pouvez utiliser des lampes sur pied, des lampadaires, des luminaires suspendus, des appliques au mur par exemple, et ça va créer une ambiance chaleureuse et ouverte. Conseil numéro 5, organiser les petits objets du quotidien, parce que c'est souvent eux qui sont responsables du désordre dans une pièce, que ce soit la cuisine, la salle de bain, le bureau. Pour
pour les organiser, il y a plein de solutions de rangement simples et efficaces, notamment les boîtes de rangement, les paniers, les tiroirs, pour regrouper tous ces petits objets qui traînent pas et que ce soit pas du coup encombrant visuellement. Dans la salle de bain, vous pouvez utiliser les organiseurs pour produits de beauté, des paniers pour ranger les serviettes. Dans le salon, c'est pareil, on peut utiliser des paniers pour ranger les câbles, les télécommandes, les magazines, etc. Et pour finir, conseil numéro 6, la simplicité et l'accessibilité avant tout, c'est-à-dire simplifier les choses, désencombrer. Franchement, moins vous avez d'objets, moins vous rencontrerez ce problème d'espace trop petit et surchargé. Donc se débarrasser des objets inutiles. Par exemple, en ce qui concerne l'organisation, gardez seulement les objets dont vous vous servez régulièrement, qui vous sont utiles. Et s'il y en a d'autres dont vous vous servez moins, mais que vous souhaitez conserver quand même, rangez-les en fait. De manière simple et accessible, que ce soit pratique, mais rangez-les. Comme par exemple dans la cuisine, ça sert à rien d'avoir un pot avec 10 cuillères et spatules, etc. Vous pouvez avoir un joli pot, par exemple en céramique, en marbre, peu importe, avec les 3 ustensiles dont vous vous servez le plus au quotidien et conserver les autres, mais plutôt dans un tiroir. Ça allège vraiment visuellement la pièce. En tout cas, voilà, il faut vraiment garder à l'esprit qu'un espace organisé et fonctionnel commence toujours par une pièce désencombrée. Le but, c'est pas de tout cacher dans tous les sens, mais d'avoir énormément d'objets déjà désencombrés et après vous les répartirez chacun à leur place. Voilà, j'espère que ces petites astuces vous aideront à gagner de la place chez vous, à optimiser l'espace. Comme vous l'avez vu, il suffit de seulement quelques petits ajustements en fait pour transformer une pièce, la rendre plus fonctionnelle tout en gardant une jolie décoration. D'ailleurs, si vous aussi vous avez des astuces pour optimiser l'espace, n'hésitez pas à les laisser en commentaire parce que bon, moi voilà, je pense pas à tout. Je vous ai donné les principales qui me venaient en tête, mais il peut y en avoir plein d'autres. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, vous a donné envie d'optimiser votre intérieur. Et on se retrouve comme d'habitude dimanche prochain à 14 h pour la vidéo suivante. Bisous!